Maybe mando dagbea. Effectivement, lundi matin, j'ai été moi-même surpris par un mouvement d'humeur. Il faut dire que nous n'avons reçu aucune demande de manifestation, ce qui est une exigence légale. Tout comme les syndicats concernés ne nous ont demandé aucune audience pour qu'on en discute. Ils ont pris d'assaut la cérémonie de couleurs pour émettre certaines revendications. En réalité, c'est une seule revendication. Vous savez que le gouvernement a institué les sursalaires pour les agents des collectivités territoriales, donc les communes, et a fixé des tranches. Vous avez un maximum de 40 000, 30 000, etc. Et a dit aux communes que chaque commune fixe le taux en fonction de cette disponibilité, en fonction de sa capacité. C'est ce que dit la note. Le conseil communal de Boycon, nous avons pris la note. Il se trouve que ces 3 derniers mois, nos ressources sont en diminution. Le ministère a même écrit à Madame la secrétaire exécutive pour demander quelles sont les raisons pour lesquelles la mobilisation de ressources est en baisse à Boycon. Dans ces conditions, nous avons, et au regard de ce que nous avons déjà engagé notre budget, nous avons estimé que nous allons prendre 60% du taux maximum fixé par l'État. Nous aurons pu être moins, comme nous aurons pu être plus. Et justement, certains syndicats de la maison estiment qu'ils veulent 100%. Mais regardez bien, allez prendre les tests vous-même. On n'a jamais dit d'aller à 100%. Si une commune peut faire 100%, peut faire 100%. J'entends dire que Boycon est une commune qui mobilise beaucoup de ressources. Oui, mais plus vous gagnez un gros salaire, plus vous avez des problèmes de gros salaire. Vous savez, moi je n'ai pas moins de 50 agents. Moi, j'ai 130, j'ai 100, presque 200 agents. Donc, vous imaginez l'incidence, ça fait beaucoup. Or, il y a une chose fondamentale qu'il faut savoir. C'est en cours d'année qu'on nous a demandé d'instituer ces sursalaires. Les instituer veut dire 2 options. Pour pouvoir les payer, la première chose, c'est d'aller voir les femmes du marché, d'aller voir les émigrants, d'aller voir les acteurs de gare et augmenter ce qu'ils payent déjà. Or, voilà que les femmes du marché se payent déjà de la meurante. Donc, on ne peut pas aller là-bas pour les taxer. Les émigrants estiment déjà que l'institution de la taxe qui leur a été imposée est trop. Et nous ne pouvons donc pas explorer cette piste. Il reste une autre piste. Ce que nous avons déjà prévu dans le budget, en termes dans la section fonctionnement ou dans la section investissement, sont maintenant obligés d'aller détruire cela pour pouvoir les payer. Or, tout ce que nous collectons sur nos gares, sur nos marchés, dans l'abattoir, etc., va déjà au paiement des salaires. Seule la partie des ressources propres non fiscales va à autre chose. Sinon là, on va dire, si on veut être terre à terre, la partie des ressources propres non fiscales, c'est à payer les salaires. Et nous, on n'a pas dit qu'on n'ira pas au maximum. Nous disons simplement, nous commençons par 60%. Et si on arrive à redresser la barre et que nous augmentons nos ressources propres, progressivement, nous irons à 100%. C'est tout ce que nous avons dit. Donc, pour quelqu'un de réfléchi, ce n'est pas la mer à boire. Donc, il est important de vous dire que si on décide, on peut toujours dire oui, on peut payer 100%. Mais payer 100% veut dire que tout ce que nous avons prévu, faire avec nos ressources propres, on est obligé de les annuler. Mais est-ce que les femmes de nos marchés n'ont pas droit à l'éclairage? Est-ce que nos élèves qui sont dans nos écoles n'ont pas droit, les cantines n'ont pas droit qu'on aille les soutenir? Est-ce que nous ne sommes pas en droit d'organiser un festival pour notre ville? Est-ce que nous ne sommes pas en droit d'aller soutenir notre équipe de football? Donc on ne peut pas prendre tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on récolte chez les bonnes dames, des gars, des marchés, pour dire qu'on va payer les salaires. Mais nous sommes bien conscients que nous devons bichonner, nous devons entretenir les agents de la mairie. C'est pour cela, figurez-vous, que depuis que je suis maire, j'ai sollicité le conseil communal qui m'aura accordé que 15% de toutes les ressources mobilisées soient distribuées aux agents. Je l'ai fait. De la même façon,
les agents du guichet unique ont vu leur rémunération, leur indemnité augmenter de quasiment 40%, pour ne pas dire 50%. Je l'ai fait. Les coursiers ont également vu leur rémunération bonifiée. Donc on ne peut pas dire que je suis un maire qui ne s'occupe pas du bien-être des salariés. C'est une décision collective, c'est une décision du conseil communal qui a voté à l'unanimité. Vous pensez que cette personne se réunissent et tous ont la même vision s'ils n'ont pas des éléments objectifs pour le faire? Vous voyez? Donc, quand vous êtes arrivé à la mairie, quand vous avez vu que la mairie est calme, d'accord? C'est vrai que c'est une source d'humeur qui a surpris beaucoup de personnes. Et mon gros regret, c'est qu'il n'est même pas daigné solliciter l'audience du maire pour comprendre les fondements de notre démarche. Et ceci, c'est une grave entorse à la déontologie administrative. C'est une grande entorse au test. Où aujourd'hui, on ne se lève pas, on ne vient pas manifester sans autorisation. On ne vient pas manifester si on ne se rapproche pas de l'autorité communale. Je n'ai jamais dit que Boycott ne peut pas payer. Mais on peut payer et décider de ne plus payer la SBE ou la SONEM. On peut payer et décider de ne plus apporter le soutien prévu à la S-Tonnerre. On peut payer et laisser la ville sale. Vous voyez? C'est ça. On n'a jamais dit qu'on ne peut pas payer. Mais gouverner, c'est choisir, n'est-ce pas? Nous avons choisi de ne pas aller taxer encore les femmes du marché, de ne pas aller taxer encore les étudiants, de ne pas aller encore augmenter les prélèvements, les taxes au niveau de nos infrastructures économiques et marchandes. Vous comprenez? Et nous avons accepté qu'on ait détruit, on ait supprimé les activités prévues au budget pour les payer. Mais on a essayé de garder le juste milieu. Le gouvernement nous dit, vous pouvez payer selon vos capacités. Donc ça veut dire qu'on peut être entre 1 franc et 40 000 par exemple, ou 1 franc et 30 000. Mais on a choisi de payer 60%. Vous demandez 100% de quelque chose. On vous donne 60%. En vous disant, dès le mois prochain, dès le mois qui suit, on augmente si les recettes augmentent. Quel est le péché? N'est-ce pas responsable? Vous voyez? Mais ce sont mes agents, ce sont mes amis, ce sont mes frères. Et nous sommes ensemble, nous continuons à travailler ensemble.